بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc j'espère que tout le monde se porte bien par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous m'excusez, hein, j'ai cru que on n'avait pas cours aujourd'hui, subhanallah. Khair, Inch'Allah. Parce qu'on a terminé le programme avec la session de mai 2022 par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc aujourd'hui, c'est plus un récapitulatif de tout ce que nous avons fait depuis une année par la grâce d'Allah. Car nous avons complété le juz, le dernier juz du Coran, c'est-à-dire de Suratul A'la jusqu'à Suratul Nas. Donc par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, en commençant bien sûr par Suratul Fatiha, nous avons pu couvrir toutes ces sourates-là, de Suratul Fatiha, qui est la sourate la plus importante et qui est c'est la sourate obligatoire que chaque musulman doit connaître. Et petit à petit, nous avons commencé. Ensuite, Suratul Nas, Suratul Falaq, Suratul Ikhlas. Et nous sommes montés jusqu'à Sabbih isma rabbikal a'la par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pour ceux qui ont suivi ces cours-là avec nous depuis le début de l'année, par la grâce d'Allah, peuvent être témoins de ce qu'ils ont appris et de l'évolution qu'ils ont pu avoir. Donc aujourd'hui, c'est surtout pour nos frères et sœurs qui viennent de nous rejoindre et qui, pour la plupart, sont d'abord observateurs. Hein, c'est quoi? Le tafsir à la carte. Taïb. Donc il y a deux, disons, cours de tafsir chez Maïdars, dans l'Institut Maïdars. Il y a Maï Tafsir. Maï Tafsir, ce sont des cours de 2 heures par semaine, plus 1 heure de révision. Ensuite, on a Tafsir à la carte. Donc, Tafsir à la carte, c'est un programme un peu adapté à ceux qui n'ont pas beaucoup de temps, c'est-à-dire c'est 1 heure par semaine, et en l'occurrence, le vendredi de 20h30 heure française à 21h30 heure française. Voilà. Donc, le programme, c'est de juz, le dernier hizb du Coran, voilà, de Suratul A'la jusqu'à Suratul Nas, en commençant par la Fatiha. Mais avant de commencer le tafsir lui-même, nous apprenons par la grâce d'Allah quelques notions du tafsir, quelques sciences qui sont liées au tafsir du Coran. Mathalan, nous étudions la définition du tafsir. Hein. Vous savez, le tafsir a 3 lettres radicales, le sin, hein, le fa et le ra. Et si vous prenez tout mot en arabe, prenez n'importe quel mot ou n'importe quel terme, s'il y a le sin et le fa et le ra, ça va coïncider. C'est-à-dire, c'est dans la découverte. Par exemple, le safar. En arabe, on dit le voyage. Safar. Et le voyage, c'est quoi? C'est découvrir des endroits, découvrir la faune, découvrir des montagnes, découvrir... Voilà, quand vous voyagez, et surtout à l'époque, hein, c'est pas à l'époque des avions, des TGV, mais à l'époque, les gens voyageaient sur dos de monture, donc ils avaient le temps de découvrir le paysage. Donc, safar s'appelle safar parce qu'il y a une découverte. Tafsir vient de là aussi. Non? Donc, on dit fassara al-Qur'an. Il a expliqué le Coran. Donc, c'est découvrir le Coran. Mais découvrir le Coran comment? Découvrir le Coran à travers ses significations. Parce que les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, la aqidah d'Ahl sunnat wal jama'a, la croyance des sunnites, c'est que le Coran, c'est la parole incréée d'Allah. Donc, cette parole d'Allah a été révélée au prophète sallam, qu'il a expliqué aux croyants de l'époque qui étaient les compagnons et nous aujourd'hui qui sont aussi concernés. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. Allah dit,
Nous t'avons révélé le rappel pour que tu puisses expliquer aux gens ce qui a été révélé. Donc, le but du Coran, le but de la révélation du Coran, c'est que le prophète sallam nous l'explique. Et cette explication-là, c'est à travers le tafsir. Donc, et le tafsir, c'est une science parmi les sciences du Coran. Donc, il y a une science plus générale qu'on appelle ulum al-Quran, les sciences du Coran. Et les sciences du Coran sont innombrables. Donc, il y a beaucoup de sciences du Coran. Et l'une des sciences du Coran, disons la meilleure même de toutes les sciences du Coran, c'est ilm al-tafsir. C'est la science du tafsir. Parce qu'avec la science du tafsir, on se spécialise dans la compréhension des versets coraniques. Sinon, il y a beaucoup de sciences du Coran. Et le Coran lui-même, Allah Azza wa Jalla lui a donné différentes nominations, de différents noms. Le Coran, c'est Al-Kitab, c'est le livre. Le Coran, c'est Al-Dhikr, c'est le rappel. Le Coran, c'est aussi Al-Furqan, qui est le discernement. Donc, le Coran permet de distinguer les vraies croyances des fausses croyances. Donc, celui qui veut une bonne croyance, celui qui veut une croyance authentique, qui est en concordance avec la croyance des prophètes, il doit étudier le Coran. Donc, le Coran, c'est un rappel, parce que le Coran nous rappelle déjà la première des choses, le but de notre existence, pourquoi nous sommes sur Terre. Le Coran aussi, c'est Al-Kitab, c'est le livre par essence et par excellence. Donc, le Coran est venu abroger tous les livres qui sont avant. C'est pour ça qu'on dit Al-Kitab, le livre. Même si les communautés d'avant nous, il y avait parmi eux ceux qui ont reçu le livre. Hein? Il y a 25 prophètes qui sont mentionnés dans le Coran. Et parmi ces prophètes, il y a des messagers. Et les messagers ont reçu des livres. Et parmi ces messagers-là, les plus proches de notre prophète Mohammed, c'est Moussa alayhi salam et Isa alayhi salam. Donc Moussa qui a reçu la Torah, et Isa qui a reçu l'évangile. Et le Coran est venu compléter tous ces livres-là, est venu parachever tous ces livres-là. Comme Nabi Sassam est venu parachever la mission des prophètes, le Coran aussi est venu parachever la mission de tous les prophètes. Donc vous trouverez dans le Coran le résumé de toutes les missions de tous les prophètes. Donc c'est pour ça que le Coran, on l'appelle Al-Kitab, c'est que le livre même par essence et par excellence. Ensuite, le Coran, c'est aussi un esprit, un ruh. Parce que le Coran donne de la vie à notre vie. C'est que sans le Coran, notre vie n'a pas de sens. Ce n'est pas une vraie vie. C'est pour cela Allah, quand il a révélé le Coran au prophète sallam, il dit Ma kunta tadri mal kitab wala al-iman walakin ja'alnahu ruhan nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Il dit oh prophète, tu ne savais pas mal kitab wala al-iman. Tu ne savais pas qu'est-ce qu'était le livre et qu'est-ce qu'était la foi. Et Allah dit, nous t'avons révélé ce Coran-là, un esprit émanant de nous, un esprit provenant de notre ordre. وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. Allah dit, le Coran, c'est un ruh. Et sans ruh, le corps n'a aucun sens. Un corps sans âme est un corps sans vie. Donc, un musulman sans le Coran, un croyant sans le Coran, et quand on dit avoir le Coran, ce n'est pas avoir seulement un Coran chez soi à la maison pour embellir la maison. Et certains, malheureusement, ont fait du Coran une décoration dans leur maison. Alors que non, le Coran est venu décorer nos vies, décorer nos cœurs. Le Coran aussi est un nour, c'est-à-dire la lumière. Parce que les gens sont dans l'obscurité. Ils ont besoin de lumière. Celui qui marche dans l'obscurité, il est voué à la perdition. Celui qui est dans l'obscurité peut passer à côté de trésors sans savoir que ce sont des trésors. Celui qui est dans l'obscurité peut passer à côté de dangers sans savoir que ce sont des dangers. Parce qu'il est dans l'obscurité. Donc le Coran, c'est aussi la lumière. Allah dit, Nouran Mubina. Nous avons fait descendre vers toi, vers vous, cette communauté, Nouran Mubina.
une lumière éclatante. Donc, la lumière du Coran, c'est une lumière éclatante. C'est-à-dire que sans le Coran, notre vie sera sombre. Un foyer où il n'y a pas le Coran, c'est un foyer sombre. Un couple, il n'y a pas le Coran, c'est un couple sombre. Une famille, une communauté. S'il n'y a pas le Coran, ils sont dans l'obscurité totale. Et qui dit obscurité, qui dit danger, dit danger. Et qui dit danger, qui dit anxiété, angoisse, les gens vont mal vivre. Pourquoi les gens vivent de plus en plus mal? Parce qu'ils sont écartés du Coran. Et vous savez que Yom al-Qiyamah, qu'Allah préserve chacun de nous, Allah subhanahu wa ta'ala, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, aura une plainte par rapport au Coran. La plainte du prophète le jour de la résurrection, c'est par rapport au Coran. Bon, je regarde un peu les questions. Pendant les cours, vous aviez l'habitude d'analyser les versets. Oui, c'est verset par verset. Hein. Là, parce qu'on a terminé le programme, donc je ne peux pas vous présenter les versets que nous avions déjà fait. Donc, j'essaie de vous donner une étude globale, hein, mais c'est verset par verset. On ne saute aucun verset. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, en commençant par Surat al-Fatiha, les 7 versets de Surat al-Fatiha, un par un. Ensuite, on reprend à partir de Surat al-Nas jusqu'à Surat al-A'la. Et verset par verset, tous les versets. On n'omet pas un verset. En tout cas, par la grâce d'Allah, on n'omet pas de verset. Ça, c'était pour répondre à la question de notre sœur. Je vais remonter un peu la discussion. Vous m'excusez parce que j'utilise ma main gauche et je ne suis pas, comme je suis droitier, ma main droite, elle est pour le moment hors service. C'est un peu compliqué pour moi, hein, vous m'excusez. J'ai une question. Est-ce qu'on peut assister au cours? Il est important d'aller prier dans 5 minutes Maghrib. Ah ben, si c'est Maghrib chez vous, il faut aller prier, il n'y a aucun problème. Nous, ici, c'est pas Maghrib. Bon, parce que là, je suis en Angleterre, donc ces horaires ne sont pas pareils. Hein. Nous, Maghrib, c'est dans environ 25 minutes, là. J'ai une question. Bon, ça, c'est la question du frère, je suppose. Plus important d'aller prier. Non, non, non. Tac, tac, tac. Voilà. Ben, quand je remonte la discussion, c'est la seule question hein, par rapport au cours. Donc, nous essayons de faire verset par verset. Hein. Voilà. On fait de sorte à ne pas omettre ou sauter un seul verset. Donc, je disais que Yom al-Qiyamah, la plainte du prophète sallam, ce sera par rapport au Coran. Allah Azza wa Jalla nous dit « Wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura » Que le messager dira le jour de la résurrection, le messager, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallam, dira le jour de la résurrection « Ya Rabb, ô Seigneur Allah, inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura » Ma communauté a pris ce Coran pour une chose délaissée. Imaginez-vous, ma communauté a pris ce Coran pour une chose délaissée. Et les ulama ont dit, mais comment considérer une personne, comment savoir qu'une personne a délaissé le Coran? Voilà. Donc, ils ont mis 3 niveaux. Le premier niveau, c'est celui qui ne lit pas du tout le Coran. Celui qui ne lit pas du tout le Coran. Et malheureusement, dans la communauté musulmane, il y a des gens qui ne lisent pas du tout le Coran. Soit parce qu'ils ne savent pas du tout lire, ce qui est dommage, ou soit parce qu'ils savent lire, mais ils ne donnent pas le temps à la lecture du Coran. Ils préfèrent les réseaux sociaux, ils préfèrent lire les histories des gens sur Facebook, sur TikTok, je ne sais quoi d'autre, et en délaissant le livre de leur bien-aimé, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui est dommage. Donc, le niveau le plus bas dans le délaissement du Coran, c'est de ne pas du tout lire le Coran. Donc, les ulama disent Man lam yaqra al-Quran faqad hajara. Celui qui ne lit pas du tout le Coran, il l'a abandonné. Il l'a délaissé. Et cette personne sera l'objet de la plainte du prophète sallam contre le Yom al-Qiyamah. Et je vous dis, ce n'est pas une histoire, je suis d'origine arabe ou pas arabe. Non, tout le monde doit apprendre à lire le Coran. Si vous avez un ou une bien-aimée, si vous avez un ou une bien-aimée, qui est japonaise ou qui est japonais ou qui est chinois ou chinoise, qui vous envoie une lettre du Japon,
Hein. Imaginez-vous, qu'est-ce que vous allez faire? Si vous aimez vraiment cette personne, si vous êtes vraiment amoureux de cette personne, vous allez faire votre maximum possible pour savoir lire la lettre de votre bien-aimé. Et ça fait partie des miracles de l'amour. Et voyez-vous que ce Coran-là, c'est notre bien-aimé suprême. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous parle à travers le Coran. Allah nous parle à travers le Coran. Donc, comment ça se fait que moi, peu importe mon origine, je ne peux pas lire la lettre qu'Allah m'a adressée. Et le Coran, c'est une lettre d'amour d'Allah Azza wa Jal, parce qu'Allah nous veut du bien. Allah a mentionné le Coran, ce qui est bien pour nous et ce qui est dangereux pour nous. Ce qui pourra améliorer notre vie sur terre est dans le Coran. Et ce qui peut engendrer beaucoup de mots MAUX dans nos vies aussi est mentionné dans le Coran. Si on ne s'en écarte pas, on risque de sombrer dans une vie étroite. Est-ce que vous voyez? Parce que celui qui oublie le rappel d'Allah Azza wa Jal, Allah va lui faire vivre une vie étroite. Allah l'a dit. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Celui qui se détourne de mon rappel, nous le ferons vivre une vie étroite. Vous savez, c'est quoi une vie étroite? Imaginez-vous, vous, dans un endroit très exigu. Vous êtes là, vous êtes au milieu. Vous n'arrivez pas à vous mettre debout comme il faut. Vous n'arrivez pas à vous asseoir comme il faut. Vous n'arrivez pas à vous allonger comme il faut. Vous vivez dans la gêne, vous vivez dans l'anxiété. Même si ce monde, il est large, hein, avec toutes ces montagnes, avec toutes ces belles plaines, avec tous ces beaux océans. Si vous vous détournez du rappel d'Allah qui est le Coran, Allah a dit, et la promesse d'Allah est vraie, sa vie sera étroite. Et Allah dit, et nous allons le ressusciter le jour de la résurrection aveugle. Il dira, oh Seigneur Allah, pourquoi me ressuscites-tu aveugle alors que j'étais voyant? Allah a dit, c'est ainsi que mes signes sont venus à toi, mes versets sont venus à toi, tu les as oubliés. C'est ainsi qu'aujourd'hui aussi tu seras oublié. Tu seras oublié parce que tu as oublié notre rappel. Tu vivras dans ce monde une vie étroite parce que tu t'es détourné du Coran, du rappel d'Allah. Donc c'est pour cela, mes frères et sœurs en islam, si on veut parler des vertus du Coran, d'apprendre le Coran, de comprendre le Coran à travers le tafsir, parce qu'on ne peut pas comprendre le Coran si on n'étudie pas le tafsir, apprendre chaque verset, comprendre chaque verset, ça c'est une opportunité qu'Allah vous ouvre. Pour ceux qui ont déjà suivi les cours, s'ils veulent se réinscrire, continuer, il n'y a pas de souci. On peut le répéter 50 fois. À chaque fois que nous allons apprendre, même les mêmes versets que nous avons déjà appris, Allah nous ouvrira d'autres portes. Parce que chaque verset, il y a un océan de science derrière. Un océan de science derrière. C'est la parole d'Allah. C'est la parole la plus parfaite. Combien de livres de tafsir il y a? Plus d'une centaine de livres de tafsir. Et on n'a pas encore fini d'interpréter les versets coraniques, tellement c'est une source de science, une source inépuisable. C'est pour ça que le Coran, il est inimitable. Le Coran, il est mu'jiz, c'est-à-dire inimitable. Même sur tout le monde entier, tous les grands scientifiques du monde, tous les grands littéralistes du monde, tous les grands linguistes du monde se mettent ensemble, les académiciens et tout, pour essayer d'inventer, si on peut dire, un verset coranique. Ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Parce que c'est parfait, le Coran. Chaque lettre, chaque verset est à sa place. Donc, celui qui veut découvrir les merveilles aussi du Coran, il doit étudier le tafsir du Coran. Ensuite, il y a notre sœur qui dit My tafsir et tafsir à la carte. Pour les deux cours, vous allez jusqu'à l'explication de la sourate. Non, moi, mon cours, c'est tafsir à la carte. Voilà. My tafsir, c'est plus large parce que My tafsir, c'est 2 heures de cours
plus 1 heure de révision. Donc, ça veut dire 3 heures par semaine. Tandis que tafsir à la carte, c'est 1 heure par semaine. Voilà, donc ce n'est pas le même programme. My Tafsir, je n'ai pas le programme puisque ce n'est pas moi qui suis le professeur. Donc, je ne sais pas jusqu'à quelle sourate ils le font. Donc, il faudra voir avec le professeur. Bon, la sœur nous dit c'est dimanche de 9h30 à 11h30. Voilà. Donc, de dimanche de 9h30, ça veut dire demain, non, après-demain plutôt dimanche, de 9h30 à 11h30, si vous vous connectez, vous pourrez suivre les portes ouvertes de Tafsir. Je ne sais pas si c'est déjà passé, hein, Tafsir, My Tafsir. Donc, vous pouvez voir. Voilà. Donc, vous avez le choix. Après, c'est à vous de choisir. Hein. Il n'y a aucun souci. Ensuite, quelle question y avait-il? Ouais, c'est tout. C'est tout, je pense. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, la pire des situations, c'est de ne pas du tout lire le Coran. Est-ce qu'il y a un support ou un livre de tafsir à avoir pour suivre les cours? Il n'y a pas de support en particulier. Le support, ce sont les PDF que le professeur vous fait parvenir, c'est tout. Mais sinon, le tafsir est épuisé de beaucoup de livres. Bon, moi, je parle de mon cours. Les autres cours, je ne peux pas vous en dire plus. Pour le mien, on se base beaucoup sur le tafsir de Ibn Kathir, sur le tafsir de l'imam Abdurrahman al-Sa'di, l'imam al-Baghawi, l'imam al-Qurtubi. Bon, ce sont les noms qui reviennent souvent. Et même l'imam al-Bukhari, rahimahullah. Est-ce que vous prenez du livre de Ibn Kathir? Oui, on prend certains de Ibn Kathir. Bon, je peux dire que la majorité sont puisés de Ibn Kathir. Ensuite, il y a Cheikh Abdurrahman al-Sa'di, qui a un très bon aussi livre de tafsir. Imam al-Baghawi, Imam al-Qurtubi. Il y a aussi Ibn al-Jawzi, Zad al-Masir, Abdurrahman ibn al-Jawzi aussi, sur lesquels. L'essentiel, vous verrez dans les cours les sources. À chaque fois que nous donnons un tafsir, si c'est pris de Ibn Kathir, on marquera Ibn Kathir, la page, ainsi de suite. Si c'est Cheikh Abdurrahman Saadi, pareil aussi, par la grâce d'Allah. Maximum possible. Hein? Voilà, maximum possible. On met toujours les références pour faciliter aux étudiants d'aller aussi faire leurs recherches. Il faut savoir que nous, ici, on vous donne les outils. Parce que la science, elle est un océan qui n'a pas de rive. Hein? On ne peut pas apprendre toute une science avec une personne. Ce n'est pas possible. Nous, ici, on vous donne les outils. On vous trace le chemin. Voilà. Maintenant, à vous aussi d'approfondir cette science. C'est pour cela qu'on donne des références. Et vous allez voir ces références, vous allez encore apprendre beaucoup plus et beaucoup mieux. Donc ici, vous aurez les outils. Ici, vous aurez le chemin qui sera tracé. Mais ne vous reposez pas sur vos deux oreilles. C'est à vous aussi de fournir un effort et de continuer et d'apprendre, de lire, de vous informer, d'être encore de plus en plus curieux. Nous allons ici vous donner de la curiosité. Nous allons vous donner la fin de la science. Vous aurez faim de la science. Et là, vous irez, Inch'Allah, dans cette aventure. C'est une belle aventure. Pour ceux qui ne se sont jamais inscrits, inscrivez-vous. Et même ceux qui sont déjà inscrits, peut-être dans d'autres cours qui veulent voyager avec nous dans le tafsir, découvrir les merveilles qu'il y a dans le Coran, bismillah, faites-le et vous n'allez pas regretter. Seulement soyez assidus, soyez sincères et vous verrez. Voilà. Il n'y a pas nous ne faisons pas des miracles, hein. On ne prétend pas détenir la science infuse, jamais de la vie. Allah seul sait, parmi nous qui connaît mieux. Mais, Inch'Allah, nous vous promettons, en tout cas particulièrement, moi je vous promets, par rapport à mes cours, que vous ne regretterez pas, à condition que vous soyez motivé, sincère, studieux. Inch'Allah, si vous suivez les consignes et les conseils du professeur, vous allez en sortir avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de résultats positifs. Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Les nouveaux cours commencent quand? Les nouveaux cours commencent le vendredi prochain. Vendredi prochain. Parce que la nouvelle rentrée, c'est le 8 mai. Lundi 8 mai. Donc, vendredi prochain,
nous serons quelle date? Vendredi prochain, c'est le 12, voilà. Vendredi prochain, c'est le 12. Donc, le 12 mai, nous aurons le premier cours de tafsir à la carte. Voilà, pour ceux qui s'inscriront, on se verra, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est certain, vraiment, oui, investissement, alhamdulillah. Et voilà. Si vous avez d'autres questions, bismillah. À la même heure, oui, de 20h30 à 21h30, heure française. Je précise bien heure française. Voilà. Parce qu'on a des étudiants qui sont pas forcément en France. Donc, heure française de 20h30 à 21h30. Voilà. Et vous avez aussi, après chaque cours, dans les jours qui suivent, un questionnaire pour évaluer votre connaissance. Voilà. Mais les questionnaires seront puisés du cours. Hein. Les questions sont du cours. Voilà, ce pas des questions pièges. Ce sont des questions pour voir si vous avez compris le cours, si vous avez assimilé le cours. C'est généralement 5 questions par cours. Généralement, 5 questions par cours. Et My Tafsir, ce sera quand? My Tafsir, c'est de 9h30 à 10h, 9h30 à 11h30 le dimanche. Voilà. Si vous avez d'autres questions, on va prendre encore 5 minutes, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Quelles questions avez-vous? Voilà, My Tafsir, c'est différent, comme je vous ai dit. My Tafsir, c'est 2 heures de cours, 1 heure de révision. Donc, le professeur de My Tafsir, c'est Cheikh Mohamed Dingir. Est-ce qu'on peut lire le Coran sur son téléphone? Oui, on peut lire le Coran sur son téléphone. Voilà, ensuite, même si lire dans le livre, il est préférable, hein, sauf si on est en voyage, qu'on a son téléphone ou on est dans un endroit où on n'a pas le mushaf, on peut lire sur son téléphone, il n'y a aucun souci. Quelle autre question? Les cours sont adaptés pour les adolescents, pour les suivre avec les parents, Inch'Allah. Oui, oui. Ces cours-là sont pour les adolescents. Bon, quand on est adolescent, 13, 14, 15, 16 ans, voilà, 17 ans, ça va. Ils peuvent suivre aussi les cours, il n'y a aucun problème. Après, s'il y a des adolescents qui sont inscrits, c'est bien aussi comment dirais-je, de signaler au cas où s'il y a des sujets qui sont un peu sensibles, le professeur puisse savoir comment expliquer cela pour ne pas heurter la sensibilité des plus jeunes. C'est très important. Quelles sont les sourates étudiées pendant My Tafsir? Bon, My Tafsir, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Mais Tafsir à la carte, c'est le dernier hizb du Coran, en commençant par Surat al-Fatiha et le dernier hizb. Pourquoi le dernier hizb? Parce que ce sont les sourates que nous lisons quasi tous les jours dans la prière. Ne me dites pas que tous les jours vous lisez Surat al-Baqarah dans la prière, que tous les jours vous lisez Surat al-Nisa dans la prière. Donc, tous les jours dans la prière, vous lisez par exemple Surat al-Fil, Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Mais ça ne vous intéresse pas de savoir l'histoire de Ashabul Fil, les gens de l'éléphant, qu'est-ce qui s'est passé, leur histoire, et comprendre ces versets-là. Quand vous allez les lire dans la prière, vous allez les lire autrement, parce que là, vous savez ce que vous lisez. Vous comprenez l'histoire qu'il y a derrière. Ah oui, ma tafsir, par contre, oui, c'est vrai. Ma tafsir, c'est en octobre. Oui, fin septembre, octobre. Je ne sais pas pourquoi vous parlez beaucoup de ma tafsir, mais ma tafsir, c'est vrai que c'est en septembre, c'est pas maintenant. Voilà, très bien pour les sœurs, machallah, qui ont fait cette remarque. My tafsir, c'est pas maintenant. Voilà. Donc, si vous avez d'autres questions, comment répartissez-vous les cours de tafsir avec les différentes sourates, les différents versets?
nous commençons, comme je vous ai dit, par Surat al-Fatiha. Ensuite, Surat al-Nas jusqu'à Surat al-A'la, verset par verset, verset par verset. Et les sourates qui ont disons, des circonstances de révélation, ce qu'on appelle Sababun Nuzul, nous expliquons avec les hadiths, avec, comment dirais-je, les différentes sources. Tout est sourcé, tout est clair, Inch'Allah. Vous verrez vous-même. Hein? Vous verrez vous-même. Ensuite, qui fait la sira? C'est moi qui fais la sira, par la grâce d'Allah. Ah, il y a deux sira par contre. Sira à la carte et sira maïsira. Maïsira, c'est en mois de septembre. Voilà. Donc, nous allons mettre fin à la présentation. Bon, là, la pluie, elle a commencé. Hein. On est en Angleterre ici, il pleut beaucoup. Et je vous dis, Inch'Allah, pour ceux qui vont s'inscrire, n'hésitez pas, ne perdez même pas le temps, inscrivez-vous automatiquement. Et je vous dis à vendredi prochain, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous donne la compréhension, qu'il fasse de nous des musulmans sincères et pieux. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.